tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. On continue ma petite série des lectures des finalistes du PLIB avec cette fois-ci un finaliste de la catégorie adulte. Et ce finaliste, c'est Le Chant des Géants de David Brie, publié aux éditions L'Homme sans nom. Alors on va s'arrêter quelques petites secondes quand même sur l'objet livre qui est incroyable. Et ça, attendez, c'est que la couverture. Regardez-moi cet intérieur. Pareil, la mise en page de folie. Avec ici toute une partie au niveau des titres qui est super jolie. Et je ne sais pas si on voit bien, mais tout le long de la page en filigrane, il y a une espèce d'alphabet un petit peu runique, très sympa. Et un petit Yggdrasil ici, pour faire des petites séparations au sein même du chapitre. Donc franchement, point de vue mise en page, point de vue couverture, point de vue tout ce qui est illustration, chapeau à la maison d'édition, chapeau à l'illustrateur, parce que franchement, c'est le top. Et comment s'appelle d'ailleurs l'illustrateur? François-Xavier Pavillon. Alors lui, chapeau, parce que franchement le résultat est incroyable. Rien qu'à la couverture, on sent qu'il va y avoir quelque chose d'épique, quelque chose de nordique derrière, et que ça va être incroyable. Et il y a un petit détail sympathique aussi, c'est qu'il est fourni directement, voilà, avec un marque-page en tissu, ce qui est fortement pratique, même si moi je trouve, vous voyez, il est à ce niveau-là du livre, moi je trouve que c'est pas très pratique, il devrait être plutôt vers le milieu, parce que plus on arrive à la fin du roman, plus, regardez, plus il est court et plus on a du mal à le mettre au niveau des pages. Alors que s'il avait été au milieu, je pense que ça aurait été un peu plus égal entre le début et la fin du livre, on aurait peut-être moins galéré à le mettre. Mais ce n'est qu'un détail. En attendant, l'objet livre est incroyable. Et j'étais étonnée, mais la couverture est cartonnée et il tient super bien en main. Moi, je le trouve très chouette. Et ce qui m'a étonnée également, c'est la qualité du papier. Je ne sais pas si on peut voir, mais il est très épais, très blanc. Et ça permet de ne pas avoir l'espèce de filigrane de la page arrière qui ressort et qui, des fois, nous gâche un petit peu la lecture parce qu'on arrive à lire par transparence ce qui a marqué derrière. Là, non, impossible, le papier est super épais, donc ça nous donne une écriture très agréable, très aérée, et franchement, ça se lit tout seul. Tout seul. Je l'ai dévoré, ce petit bébé. Il est vraiment top. Il y a bien un résumé en 4e de couverture, mais entre guillemets pour moi, j'ai pas envie de vous le lire en tant que tel, parce que déjà, ce résumé, il s'agit de la première page du livre, qui ne vous spoile rien du tout, on est d'accord, hein, mais qui ne vous dit rien du tout non plus en fait. C'est juste une introduction pour vous conter qu'il va y avoir une histoire avec des géants, une histoire avec des rêves, une histoire avec des batailles, et on n'en sait pas plus. Alors qu'au final, ça va être vraiment une histoire de bataille, une histoire de guerre, une histoire de jalousie entre deux frères, entre plusieurs royaumes, et avec des géants qui ont le pouvoir de rêver l'avenir, et les humains qui, eux, croient justement dans les prévisions des géants, et qui vont subir une espèce de brume qui va venir envelopper petit à petit les landes, qui va venir dévorer les champs, qui va venir dévorer les habitations, et qui va plonger le peuple dans une terreur sans nom, parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Chaque personne qui a essayé de pénétrer cette brume n'est jamais ressortie, tout le monde en a peur, tout le monde la fuit, et elle détruit tout et gobe tout sur son passage. Et au cœur même de cette histoire, il va y avoir une rivalité entre deux frères qui va nous conduire à vraiment quelque chose d'épique, à une épopée incroyable, et que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais entre guillemets un petit peu peur en commençant celui-ci, que l'histoire se rapproche plus ou moins du livre précédent que j'avais lu de l'auteur, qui s'appelle Que passe l'hiver, que j'avais déjà beaucoup aimé, et qui pareil se situait dans un monde nordique empli de magie, empli de vikings et de mystères. Et quand j'ai vu que celui-ci était pareil, empli de magie, empli de vikings et empli de mystères, je me suis dit aïe 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 aïe, est-ce que ça va pas être une copie de ce que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs? Et je l'avais encore en mémoire et j'avais très peur de commencer celui-ci. Alors que finalement, pas du tout. Mes craintes étaient totalement infondées parce qu'il n'a rien à voir, si ce n'est donc le milieu un petit peu nordique et magique.
il n'a donc rien à voir avec Que passe l'hiver. Il est même radicalement différent parce que lui, on va vraiment vivre au sein de batailles légendaires et épiques qui vont opposer deux camps principaux. Il va y avoir des alliances, il va y avoir des trahisons, il va y avoir des combats titanesques qui sont vraiment incroyables. L'auteur a toujours une plume magnifique qui arrive à nous mettre au cœur des événements. Ce qui fait que là, quand on est dans les batailles, on est vraiment au cœur de la bataille. On est sur un cheval avec notre armure et notre lance et on se bat aux côtés de nos héros. Et j'aime beaucoup cet aspect immersif que l'auteur arrive à créer. Cette ambiance où on a l'impression d'entendre les chevaux hennir, d'entendre les corps rugir, d'entendre les fracas des boucliers, les épées qui s'entrechoquent. C'est vraiment super chouette et j'adore les livres comme ça où il y a des batailles titanesques derrière, avec cette ambiance où on est vraiment dans le cœur rugissant de la bataille et on a vraiment l'impression de chevaucher aux côtés de nos alliés. On va détester les ennemis en même temps qu'eux, on va essayer de faire des alliances en même temps qu'eux et on va essayer de progresser, d'aller toujours plus loin et d'essayer de gagner ces fameuses batailles. Et il est très très fort l'auteur pour ça, parce qu'il a une plume qui est vraiment belle. Autant il arrive à nous décrire des passages terribles, point de vue, ils sont sanglants, ils sont sans merci, ils sont cruels, quand ils opposent ces deux frères qui ne se font vraiment pas de cadeaux alors qu'ils sont issus du même sang. C'est vraiment prenant et il est vraiment donc impossible de le lâcher tant on est vraiment englobé dans l'histoire et qu'on en fait partie. Et comme je vous dis, il a une plume qui est aussi très belle et qui est très, très douce, très envoûtante et très enjôleuse, câline comme ça parce qu'elle nous enveloppe et elle nous prend aux tripes et elle nous embarque avec une douce mélodie sur des passages un peu plus calmes, sur des moments un peu plus reposés et qui font vraiment presque du bien parce que on est dans une tension constante, on est tout le temps entre deux batailles, entre deux trahisons, entre deux enjeux. On lit vraiment presque à en perdre haleine, on est pris dedans. Et à des moments presque on sent notre respiration qui se bloque, tant on est dans le feu de l'action comme ça. Ce qui fait que quand il y a les petits passages un petit peu plus doux, au son d'une flûte, au son d'un conteur qui va nous narrer une histoire passionnante, et bien ça nous permet de relâcher la pression presque comme ça, de nous reposer un peu, de reprendre notre souffle avant de basculer le chapitre d'après de nouveau dans une bataille qui va nous tenir jusqu'au bout. Et j'aime bien justement cette petite alternance entre les deux, toujours ponctuée par des magnifiques chapitres avec des en-têtes incroyables. C'est vraiment beau. Et jusque dans la mise en page, on est vraiment dans le monde de David Brie. On est avec ses soldats, on est dans un monde de mythologie nordique et on se laisse porter par les mots, par les chapitres, par les batailles et on attend de voir ce que ça va nous donner, autant parce qu'on est au cœur donc de la mêlée et autant parce qu'on est spectateur et on est à l'écoute de ce conteur qui nous narre une histoire. Et on est comme des enfants qui sont pendus aux lèvres de ce conteur et on attend, on espère qu'il continue, qu'il ne s'arrête jamais pour continuer à nous dire son histoire, à nous narrer des expériences incroyables. Et franchement, jusqu'au bout, comme je vous disais, j'étais tenue en haleine et je voulais savoir ce qui allait se passer. Et quand je suis arrivée à la fin, c'était comme si la bataille venait de se finir pour moi aussi. J'avais, entre guillemets, perdu ma respiration, tout est redescendu d'un coup, tout est redevenu calme, et c'était la fin. Et le conteur s'en va, le conteur a fini son histoire, il passe le flambeau, et il nous donne envie de continuer à perpétuer cette histoire, comme ils disent à la fin. Vas-tu continuer à faire vivre ces personnages, à faire vivre leur mémoire, à faire vivre leur histoire à travers ce chant des géants. Et on n'a qu'une envie, c'est de continuer, oui, de passer ce livre à quelqu'un d'autre pour qu'il le découvre et que lui aussi continue à perpétuer ce chant des géants, à continuer à faire découvrir cette œuvre qui est vraiment super chouette, intéressante, prenante et vraiment dépaysante également. Franchement, moi, je me suis régalée à la lecture. Et le chant des géants, je m'étais basée sur le titre avec notamment le mot chant
pour le mettre dans un de mes challenges littéraires où il fallait quelque chose en rapport avec la musique. Et je me suis dit, bon, il y a le mot chant, je suis pas très sûre qu'il y ait vraiment des géants qui chantent à l'intérieur, mais on va faire comme si. Et finalement, je trouve qu'il rentre très très bien là-dedans. Point de vue qu'il y a le conteur est toujours accompagné d'une flûte qui va venir rythmer le récit avec une mélodie envoûtante, avec un chant justement prenant qui pourrait résonner à nos oreilles alors qu'à aucun moment on nous décrit cette fameuse mélodie. Mais elle est là, elle est présente, elle mûrit dans notre esprit et au fur et à mesure qu'on lit, quand il y a le fameux conteur et quand il y a cette flûte, on l'entend au loin qui est là en train de nous faire profiter de ces notes claires et on a envie de continuer à danser, à l'écouter, à jouer et à lire dessus parce qu'elle nous berce, elle fait vraiment partie intégrante du livre et ce conteur il est vraiment très important tant dans l'histoire que tant dans le conte. Mais ça je vous dirai pas pourquoi parce qu'il faut que je vous le laisse le lire pour pas vous dévoiler non plus trop l'intrigue. Sachez que moi j'ai vraiment beaucoup aimé, le conteur est vraiment... On sait pas trop quoi penser de lui. Est-ce qu'on l'aime, est-ce qu'on le déteste? Au vu de l'histoire, on sait pas trop parce que il est assez détestable et en même temps, on se rend compte qu'il a quand même un bon fond, qu'il peut regretter certaines de ses actions. C'est très compliqué parce que c'est un personnage vraiment ambigu, qui est rongé par beaucoup de sentiments forts comme la colère, comme la jalousie, comme la haine, mais aussi comme le remords et parfois aussi un peu l'amour. Et c'est compliqué donc de l'aimer ou de le détester à la fois. Il est vraiment particulier ce personnage. Il y en a d'autres que j'ai vraiment beaucoup aimé, notamment le personnage de KM, qui est le lige de Bran, le prince, l'un des princes héritiers. Et c'est vraiment un personnage incroyable. Celui-ci, il est pourtant assez en retrait vu que c'est donc le lige un petit peu l'écuyer, l'homme de main, l'ami, le confident du prince. Mais pour moi, il n'est pas tant effacé que ça, il est vraiment présent parce que justement, il est l'homme de main du prince, il est là pour le soutenir, pour le défendre, pour le divertir, et finalement, il est très présent. Et j'aime beaucoup comment il a été décrit ce personnage, comment il a un caractère à la fois doux et taciturne, à la fois brave et terriblement attachant également, avec des secrets, avec des envies cachées qui sont vraiment très bien décrites. Et c'est pour moi l'un des meilleurs personnages de cette série. Alors après, c'est vrai que les deux princes, il y en a un qu'on aime et l'autre qu'on déteste. Je pense forcément à la lecture de ce récit. Et il y a d'autres personnages, c'est pareil, on a forcément un avis tranché au vu de leur caractère et au vu de leurs actions. Et au-delà des personnages que j'ai particulièrement aimés, c'est vraiment l'ambiance, le côté épique, le côté grande bataille comme ça, dantesque, dont on va se souvenir et où on a presque une mélodie derrière j'ai envie de dire, à la bataille du gouffre de Helm dans Le Seigneur des Anneaux. Vous voyez un truc immense, un truc où on sait qu'il y a un énorme enjeu derrière, où il y a de la tension, où on sait qu'il va y avoir des morts et on espère que l'auteur ne va pas tuer les personnages auxquels on s'est attaché. Et c'est un peu une Game of Thrones par contre, sachez qu'il n'a aucun répit pour ses personnages. Il est à la fois doux et cruel. Il peut dégommer un personnage auquel on s'est attaché ou le faire souffrir alors qu'on est là, mais il ne mérite pas ça, le pauvre. Mais c'est super bien fait parce que justement c'est très réaliste, un peu conte cruel où on est au cœur d'une bataille et il n'y a pas toujours que des vainqueurs ou alors ils ont un peu morflé. Et ça fait donc très réaliste et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Même s'il y a certains personnages auxquels je m'étais attachée et que je les ai vus se faire exploser la tronche, j'étais là, non, pas lui ou pas elle, je l'aimais beaucoup, tristesse. Mais ça fait donc très réaliste et pas je vais sauver ce personnage parce qu'il est important dans le livre, donc il faut que je le fasse continuer pour le lectorat. Non, là, l'auteur, s'il a envie d'en tuer un, il le tue, peu importe si le lecteur l'aime ou pas. Et c'est une bonne idée, entre guillemets, même si c'est frustrant pour le lecteur, c'est une bonne idée parce que c'est le choix de l'auteur et il est logique au final avec le reste du récit. Et comment vous dire que c'est le premier des livres dans la catégorie adulte du PLIB que je lis et que le niveau est super haut rien qu'avec celui-ci.
J'ai Le Reflet brisé que je vais lire juste après. J'en ai entendu d'excellentes critiques également. Je pense que le choix va être très compliqué parce que là j'ai lu d'excellentes choses, que ce soit en adulte et en young adulte, et il en faut qu'un à la fin. Ça va être super dur parce que il y a du niveau. Il y a franchement du niveau. Et honnêtement, Le Chant des Géants, je ne peux que vous inviter à le découvrir parce que c'est une très belle lecture. Prenante, épique, et elle peut pas vous laisser de marbre parce que honnêtement, moi j'ai été transportée. Il est vraiment chouette. J'aime ce genre de lecture qui va nous faire voyager et nous laisser une marque derrière, nous laisser y réfléchir une fois qu'on l'aura terminé, quand on aura refermé la dernière page et qu'on va se dire mince, j'étais bien dedans et c'est fini. Je l'ai déjà terminé. C'est vraiment ce je l'ai déjà terminé qui prouve comme quoi c'était vraiment une très bonne lecture. Donc j'ai peur maintenant de lire les autres parce que je me dis celui-là il est vraiment excellent. Si les autres sont tous excellents, comment vais-je faire pour trouver le seul et l'unique vainqueur de cette bataille? Ça va être très dur. Mais en tout cas, lui, il est déjà en haut de ma liste des préférés parce qu'il est vraiment super bien. David Brie, c'est le second livre que je lis et je n'ai pas été déçue. Aucun des deux livres ne m'a déçue, ils ont été super chouettes. Donc, lisez cet auteur et lisez Le Chant des Géants parce qu'il est vraiment incroyable. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez l'auteur, si vous avez déjà lu certaines de ses œuvres et si vous notamment vous avez lu celle-ci, qu'on puisse en discuter parce que moi, je l'ai trouvé vraiment très très chouette. Et je pense que je vais clôturer ici parce que c'est assez compliqué de vous en parler sans vous spoiler, parce que sinon je pense que je pourrais détailler certains passages presque pendant des heures parce qu'il y en a qui sont vraiment épiques, qui sont beaux, qui sont cruels, qui sont stratégiques, et donc je pourrais vous en parler pendant beaucoup trop longtemps pour une simple vidéo. Donc, je vous invite une fois de plus à découvrir ce titre qui est vraiment chouette, qui vaut le détour et qui mérite d'être lu. Et je vous invite à suivre les prochaines vidéos du pli parce que je vais en faire une pour chaque titre que j'ai lu. Et vous aurez comme ça mon ressenti à chaud, parce que lui je viens tout juste de le terminer, donc ça me permet, une fois que c'est bien frais encore dans ma mémoire, de pouvoir en discuter avec vous. Et les prochaines vidéos seront donc chacune dédiées à un des titres finalistes du PLIB. En attendant, je vais donc arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai fait peut-être découvrir un titre et que je vous aurai pourquoi pas incité à aller lire Le Chant des Géants de David Brie, qui est vraiment une petite pépite. N'hésitez pas à utiliser les commentaires pour qu'on en discute tous ensemble. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!